Rachida Dati doit avoir le sourire cette semaine. Ce dimanche, un sondage Elab, pour BFM Télévision et la Tribune du dimanche, place la ministre de la Culture assez largement en tête des intentions de vote au premier tour des municipales de 2026 à Paris, avec 28 et 34% des voix, selon les scénarios. Malgré cette avance, la gauche reste forte avec 50% des intentions de vote, une donnée à prendre en comptant les différents candidats déclarés de la gauche, et membres de la majorité municipale, clament depuis des mois la nécessité d'une liste d'union dès le premier tour. Mais ce qui peut réjouir la candidate LR est pourtant là, à gauche. En effet, selon le sondage, la chef de file de la LFI dans la capitale et députée de Paris, Sophia Tchikérou, est créditée de 14 à 17% des intentions de vote. Un score sans commune mesure avec les 5% obtenus par Daniel Simonet en 2020 et qui réjouit d'avance le camp de la ministre. Déjà que les bébés Hidalgo avaient tous le syndrome du pourquoi pas moi tant ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Maintenant ils ont une équation très difficile à résoudre au regard de leurs positions divergentes envers LFI, explique David Alphand, vice-président du groupe Changer Paris et proche de Rachida Dati. En effet, la potentielle candidate insoumise se trouve au même niveau que le candidat socialiste, Rémi Féraud ou Emmanuel Grégoire, qui oscille entre 14 et 19% des intentions de vote. Pire, pourtant candidat déclaré, Liane Brossa, Parti communiste, n'a pas été testé et est inclus dans cette liste PSPC. Autant dire que la LFI est clairement devant. Pour le moment. Seul David Béliard, les écologistes, devance les autres candidats de gauche avec 17 à 22% des intentions déclarées. En meeting ce lundi, l'adjoint d'Anne Hidalgo, déjà candidat en 2020, a réitéré l'ambition de son camp à prendre la tête d'une coalition. Mais quel visage pourrait avoir cette coalition? Avec ou sans LFI? David Béliard se déclare, depuis le début de sa campagne de la primaire des Verts, favorable à l'ouverture et à la discussion avec les insoumis. Une hypothèse totalement rejetée par les candidats socialistes. Dimanche, sur Radio J, Emmanuel Grégoire a répété ne pas souhaiter d'accord avec LFI, ni au premier, ni au second tour, avançant plutôt un accord avec Daniel Simonet et son nouveau parti des dissidents du mélenchonisme l'après. Même son de cloche du côté de Rémi Féraud, comme nous l'a confirmé son soutien et élu du 9e arrondissement Camille Visio-Brami, la ligne n'a absolument pas bougé, on se concentre sur la majorité municipale parisienne. LFI est une formation qui n'est absolument pas présente sur le terrain. On ne les a pas vus sur les grands sujets comme les fermetures de classes et la défense de l'école publique. Notre but est d'aller chercher tous les socialistes qui ont quitté le parti comme ceux de Place Publique et Raphaël Glucksmann par exemple. Mais ce ne sera pas à n'importe quel prix toutefois, enchaîne-t-il. En effet, pour intégrer une alliance à gauche, les insoumis posent quelques conditions, discuter des programmes et partir sur un programme de rupture pour ne pas reconduire la même politique. Nous sommes assez critiques sur la politique actuelle menée à Paris de la majorité sortante, sur l'écologie, le commerce et le logement en particulier. Une chose est certaine selon lui, son mouvement est désormais incontournable pour la gauche. Tout sauf LFI, c'est tout sauf Paris. Lance-t-il en slogan comme pour prévenir les socialistes. Il faut juste qu'ils apprennent à gouverner sans hégémonie. Nous l'avons réussi avec le nouveau Front populaire. Nous avons réussi dans l'urgence à monter un programme pour le pays, on peut le faire, avec beaucoup plus de temps à Paris, pour faire gagner la gauche. À eux de choisir cela ou une alliance avec les macronistes et la droite. Je rappelle que par le passé nous avons su voter pour Hollande, ou pour Borne quand il l'a fallu. Nous savons prendre nos responsabilités et rester droits dans nos bottes. À eux de savoir s'ils veulent faire gagner la droite ou non. De toute façon, je ne m'inquiète pas. Quand il s'agit de défendre leur beefsteak, ils savent prendre les bonnes décisions. Ne reste qu'à attendre une candidature officielle du côté de LFI, et la primaire socialiste pour entamer les premières discussions officielles entre les partis de gauche sur les contours d'une union qui pourrait se dessiner autour d'une autre primaire. David Béliard n'a pas rejeté l'idée pour le moment, Liane Brossa s'est, lui, déclaré prêt.